Salut les amis, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout se passe plutôt bien. Donc, je vais faire le débriefing du match du Barça, le dernier match du Barça contre Séville. Donc, pour la dernière danse de Xavi, nous avons remporté le match face à Séville. Il faut aussi le signaler que depuis 2015, on n'a jamais perdu face à Séville. Si on ajoute ce match-ci, ça va faire en tout 15 victoires et 4 matchs nuls. Donc, depuis un certain temps, Séville n'arrive plus à nous battre en Liga. Aujourd'hui encore, on l'a battu et donc, grâce à deux joueurs, à savoir Lewandowski et Fermin Lopez. Fermin Lopez est vraiment un talent, il faut le dire, c'est vraiment une bénédiction pour le Barça. Mais avant de parler de lui, j'aimerais parler déjà du match en général. C'est que c'était un match intéressant, il faut l'avouer. Il y avait de très bonnes opportunités, de bonnes occasions, surtout en première période. Des deux côtés, les deux équipes se sont vraiment données à fond et on a cité un très bon match. Donc vraiment, j'ai aimé le match. En deuxième période, une fois qu'on a repris le dessus du match, je pense que on a un peu perdu du temps avec la balle en se faisant la passe et des millions de passes jusqu'à revenir dans notre propre surface. Mais dans l'ensemble, le match était plutôt intéressant. Donc, le gardien adverse, celui de Séville, le Nyland, je crois que c'est Nyland, il a fait quand même un très bon match parce qu'il y a quand même eu assez d'arrêts décisifs qu'il fallait qu'il réalise de la part de nos joueurs. Il a quand même été intéressant. Les joueurs que, une fois encore, que j'ai vraiment trouvé brillants aujourd'hui sont Yamal, comme d'habitude, c'est même plus nécessaire qu'on cite son nom. Firmin Lopez, waouh, que dire de ce jeune joueur. Et au milieu du terrain, je dirais Pedri. Surtout en première période, également Pedri. Gundogan également, mais moi j'ai plus trouvé Pedri intéressant. Donc, on a quand même fait une très bonne première période et une deuxième période, on va dire, assez moyenne. Mais il y a quand même des failles défensives, ok? Il suffisait que l'adversaire mette la balle en avant, en une ou deux passes, l'adversaire se retrouvait pratiquement derrière Martinez, derrière Koubarsi, Koundé et Consolo. On se faisait constamment prendre par la vitesse. Donc, c'était un match ouvert, ok? Mais je pense que l'adversaire passait un peu trop facilement notre défense, que ce soit le milieu du terrain ou encore la défense, on n'a vraiment pas tenu. Mais heureusement pour eux, ils n'ont pas été assez adroits et dans les derniers mètres, dans les 30 derniers mètres, nos défenseurs parvenaient constamment à mettre le pied, le couvre. En fait, ils arrivaient quand même à faire quelque chose pour empêcher l'adversaire d'être complètement libre. Un joueur comme Nessiri nous a quand même fait du mal. Il a quand même fait de très bonnes choses. Nessiri, il aurait pu claquer au moins un doublé aujourd'hui. Il a vraiment fait un bon match. D'ailleurs, lorsqu'il est sorti, tout le monde l'a vraiment acclamé. C'était un très bon match de la part de Nessiri. Soumaré également a fait de très bonnes choses, mais il ne s'est pas assez projeté à l'avant. Donc, du coup, ça nous a servi à nous. Mais je crois que c'est lui qui est même passeur sur le but de Nessiri. Donc, de très bonnes choses. Surtout en première période, j'ai vu Lewandowski participer beaucoup plus dans le jeu, même si en deuxième période, je l'ai quand même trouvé lent lorsqu'il recevait la balle. J'aurais souhaité qu'il se projette rapidement comme Fermin Lopez, mais c'est pas assez rapide. Revenons encore sur Fermin Lopez. Ce joueur est vraiment brillant, ça je dois le dire encore. Rendons-nous compte qu'il a 11 buts. Je dis 11 buts, c'est beaucoup pour lui parce qu'il n'a pas eu assez de temps de jeu. On l'accordait à peine quelques matchs, quelques minutes, mais il a vraiment su s'imposer. Il a fait quelque chose de très bon. Il a eu même eu moins de temps de jeu que Yamal. Ok, Yamal a beaucoup plus pesé, on est bien d'accord, ça, il n'y a pas de débat, mais il parvient vraiment à marquer, alors que de base, c'est pas un attaquant. Souvenons-nous, c'est un milieu du terrain. Et c'est sur ce point-là que j'aimerais vraiment parler de Yamal également. C'est un très bon dribbleur, c'est un très bon joueur. Pour le Barça, il est beaucoup plus important que Fermin Lopez, offensivement parlant, je n'ai aucun doute de cela. Mais je pense qu'il est devenu trop prévisible avec le jeu de Xavi. Constamment le mettre à côté, au fond, à côté, pour les lignes. Je comprends, il veut longer le ligne, écarter le jeu, c'est très bien, mais il y a des moments qu'il faut être dans le jeu. Aujourd'hui, on a vu de quelle manière Pedri s'est procuré beaucoup d'occasions de la surface, beaucoup d'occasions, mais Pedri n'est pas un finisseur, ok? Yamal est un finisseur. Yamal peut mieux faire par rapport à Pedri. J'aurais vraiment souhaité que Yamal se retrouve à la place de Pedri, par exemple, dans la surface. Yamal élimine les défenseurs, il élimine les joueurs à côté en longeant la ligne. C'est très bien, mais à la fin, on a parfois besoin d'un autre joueur en dehors de Lewandowski dans la surface pour terminer les actions. Et malheureusement, on n'a pas ce joueur-là. Lorsque Lewandowski n'est pas, heureusement que Fermin vient s'ajouter à ce nombre. Et c'est là que Fermin arrive à faire la différence comme un véritable neuf. Vraiment, bravo à Fermin Lopez. J'aurais vraiment souhaité que, bon, avec Flick, on espère que les choses vont un peu se passer différemment avec Yamal. Il y aurait peut-être une autre utilisation parce qu'il n'y a pas énormément de combinaisons. Et même lorsque Yamal combine avec Koundé, on se rend compte que c'est parfois Koundé encore qui va se retrouver dans la surface. C'est bien, mais c'est toujours pas assez. Et on a encore vu Koundé dans la surface. Il a raté un tir. Il y a eu même eu deux ou trois actions qu'il a ratées dans la surface, mais c'est pas sa position en fait. Il fait bien les choses, mais
chacun a sa place et je pense que Yamal pourrait être beaucoup plus décisif en entrant dans la surface. C'est bien d'écarter le jeu, mais il faut également entrer dans la surface pour apporter plus de danger. Donc, c'est ce que j'ai à dire par rapport à ce match. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'était un match assez intéressant, c'était assez ouvert. On ne nous a pas marqué énormément de buts aujourd'hui, même si je pense que Ter Stegen est quand même fautif sur le premier but parce qu'il le ferme, le but adverse. Il ferme carrément le poteau, mais l'adversaire parvient quand même à le mettre la balle entre les jambes. Bon, et aussi un mauvais marquage sur, sur les joueurs adverses. Donc, les défenseurs sont fautifs, mais également Ter Stegen. Il y a pas mal de choses encore à arranger par rapport à cette équipe, mais on voit très bien qu'on a quand même des pépites, on a quand même des joueurs intéressants, mais il faudrait déjà que ces joueurs-là puissent avoir une certaine régularité et puisse, comment dirais-je, être au rendez-vous lors des grands matchs, lors des matchs très être au rendez-vous lors des grands matchs, lors des matchs très intéressants, des matchs importants en Ligue des Champions. J'espère qu'il n'y aura pas de blessures et qu'ils pourront être là. Donc, j'espère simplement que certains joueurs comme Baldé, comme Gavi seront de retour la saison prochaine et que nous serons en mesure également de garder des joueurs comme Cancelo, comme Félix pour la prochaine saison parce que financièrement, on sent très bien que ce n'est pas du tout évident. Donc, pour Xavi, merci à tout ce que Xavi a fait et je lui souhaite en tout cas bon vent pour la suite, qu'il puisse réussir dans tout ce qu'il va entreprendre. On va s'arrêter là, les amis. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et surtout n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Ça fait énormément plaisir. Un petit like pour vous, mais c'est énorme pour la chaîne. Donc, continuez à soutenir la chaîne pour me donner encore envie de réaliser d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Au revoir.